Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. On va l'avoir Sia avec Cheap Thrills sur Énergie 92.1 à Drummondville. Oui, elle vient d'annoncer un Centre Bell le 23 octobre prochain. Puis vraiment, son nouvel album est très, très intéressant. 8h42, parlons Drummond avec notre maire par excellence, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous. Et non, il n'est pas en jeans, c'est confirmé ce matin. Non, toujours bien habillé. Je pense que ça passerait pas la rampe avec ma mère. Si je Ah oui! Ah oui! l'image. Ah oui, pas le choix de... hein, si la maman est contente, tout le monde est content. Voilà. Oui, voilà. Alors, ce matin, on parle de quoi, entre autres, M. Cusson? Ben écoutez, on peut parler d'une semaine assez occupée cette Oui. semaine, hein, avec une mission économique. Oui, et qui s'en vient, mais ça, c'est en lien avec l'UMQ, une implication qui a augmenté dans votre cas, notamment avec les assises qui ont eu lieu dans les derniers jours. Nouveau titre pour vous? Oui, c'est ça. Alors, j'ai été élu premier vice-président de Ouais. l'Union des municipalités du Québec. Félicitations. Merci beaucoup. C'est le numéro 2 un peu de l'UMQ. On peut voir ça comme C'est ça. On peut voir ça comme ça. C'est important parce que c'est sûr que ça peut être exigeant en termes de travail, sauf que ça vient compléter mon travail à la ville. Il faut savoir que quand on travaille sur des enjeux nationaux, on aide notre ville. Ça me permet aussi de rencontrer plein de gens, de représenter l'Union, par exemple, auprès de ministres, auprès de gens qui peuvent, après ça, nous aider. Ça peut C'est-à-dire pas nuire dans des dossiers locaux. On se fait connaître, on rencontre des gens, et là, à un moment donné, on se retrouve avec un dossier, par exemple, il faut parler au ministre des Finances. Ah, mais on l'a rencontré il y a 2 semaines. On laisse un message, il se rappelle de nous, il sait qui on est. Donc, c'est intéressant. D'autant plus que le président, qui est le maire de Sherbrooke, qui va être un excellent président pour l'UMQ, Bernard Sévigny, et le conjoint d'une ministre qui siège dans le gouvernement Trudeau, comme au cabinet. Donc, Bernard a, par souci de transparence, mais aussi pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts, m'a demandé comme premier vice-président de gérer l'ensemble des dossiers fédéraux, donc les différentes représentations. Ça a fait en sorte que jeudi dernier, j'ai rencontré le ministre des Finances, Bill Morneau. On a parlé des infrastructures. Ça m'amène aussi à siéger au conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, ça permet, là, si on veut, de faire rayonner Drummondville un petit peu partout. Vous manquiez de choses à faire. Hein? Oui, Je pense que c'est ça. le problème. Il me restait là, dans la nuit du samedi au dimanche, un 3 heures. On va l'utiliser pour ça. Et justement, c'est à l'initiative de l'UMQ, cette mission qu'on Oui, s'en c'est va une faire mission aux États-Unis. économique qui regroupe 5 villes, Alma, Shawinigan, Magog, Gatineau et Drummondville. 5 villes différentes, mais 5 villes qui ont été regroupées là, pour des caractéristiques bien précises. Le chef de mission, qui est le maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, dit que Drummondville est là à cause de son expertise en mission économique, de son expertise en relations internationales. C'est intéressant de voir qu'on reconnaît Drummondville à ce niveau-là. Donc, on sera avec des entreprises d'ici, Aéroénergie, Soprema, il y a Martin Dupont de la S2D, Daniel Pajot aussi de la S2D qui seront là. On est une quarantaine des 5 villes à partir et aller, écoutez, essayer de faire des affaires là-bas, mais surtout, et je pense qu'il faut comprendre... là, C'est que, à Syracuse, hein? Oui, c'est dans ce Syracuse, Rochester et Rome, 3 villes là, de l'État de New York. Il faut savoir que le but, c'est d'abord d'établir des contacts. On ne vient pas nécessairement avec un paquet de contrats signés, etc., mais on établit des contacts, on rencontre les gens là-bas, et ça nous permet par la suite d'aller un petit peu plus loin. Il faut savoir, il faut se rappeler que les États-Unis, c'est notre partenaire économique le plus important, et on a plusieurs entreprises de chez nous qui font des affaires aux États-Unis, et si on peut permettre à certaines autres de s'ajouter, ou celles qui en font déjà d'en faire plus, ben ça va être un gain pour Drummondville, un gain pour la région. Et une bonne nouvelle, notamment pour la piscine du centre, il y aura des rénovations. Oui, c'est ça. Alors, ceux qui l'utilisent se réjouissent, je pense, des travaux au niveau de la déshumidification, au niveau de la ventilation et également une modernisation, on peut dire comme ça, des vestiaires. Donc, ça va faire du bien, je pense, de rehausser. La piscine du centre, on sait, c'est la piscine qui est située à la Maison des Arts des Jardins. De quelle hauteur? Ça veut dire le montant à peu près? C'est un peu plus de 200 000 $. OK, quand même. Et il y a aussi, en fin de semaine, de nombreux événements. Il faut prévoir le coup parce qu'il y aura des fermetures, entre autres, de rues. On pense à la course des Chaînes-Toits en fin de semaine. La course des Chaînes-Toits, c'est extraordinaire. Écoutez, plus de 10 000 coureurs. C'est une des courses les plus importantes au Québec. Les organisateurs font un travail extraordinaire. Il faut les féliciter, il faut les encourager. C'est sûr qu'il y en a peut-être qui vont voir des rues fermées et tout ça, mais il faut comprendre là, que 10 000 personnes qui se préoccupent de leur santé, oui. c'est extraordinaire. Et samedi, il y a également Urbanité, l'art dans la ville. Ça se passe au centre-ville. J'espère que les gens y seront également très, très nombreux. Alors, on vous invite à plusieurs activités en fin de semaine. Profitez-en bien. C'est un long congé, en plus, week-end prochain. Vous êtes encore en congé. On est encore en congé. Vous êtes toujours en congé aussi. Donc, ça, tu pourrais dire ça à Doom Boitler, pas nous autres. Ouais, bien ça, quand il est en congé, nous autres aussi, on est un petit peu en Oui, congé. c'est bien dit. On l'aime-tu, notre mère? Hein? Et qu'on l'aime. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, pour la chronique Parlons Drummondville sur Énergie 92.1. Merci beaucoup, M. Cusson. Merci, c'est toujours un plaisir.
Le réveil. Bon matin, 1, 2, 3 et voilà, voici Monsieur le maire ce Parlons matin. Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Avez-vous des plants de basilic, Monsieur le maire? Non, mais j'ai l'impression que c'est une température, c'est une météo du mois de mars. Ouais. Je sais pas Oui, si vous devez garder votre Miss Météo, en trouver une autre. Mais je trouve On travaille là-dessus. elle n'a pas des très bonnes nouvelles. Mais dès demain, ça se replace. On va Tant travaille mieux, là-dessus. tant mieux. On travaille là-dessus. Tout d'abord, Monsieur le maire, bienvenue. Comme à On tous les travaille 2 là-dessus semaines. quoi, sur me mettre dehors? On va trouver une meilleure Miss Météo. Félicitations pour votre nouveau poste à l'Union des municipalités du Québec. Merci beaucoup. On dit vice... Premier vice-président. Premier vice-président. Quand on annonçait la nouvelle, je disais vice-premier ministre. Là, Ouais, je me Oh mélangeais. là. Premier ministre. Allons-y tranquillement. Martin avait beaucoup d'ambition pour Voilà, Ouais, ouais, voilà. ouais. Alors, votre rôle dans cette union-là, exactement, c'est quoi? Ben, au fond, vous savez que l'Union des municipalités du Québec est là pour représenter, si on veut, les municipalités, être un forum aussi pour les municipalités parce que c'est un endroit où on se rencontre, où on discute des différents enjeux un petit peu partout. L'Union représente évidemment les municipalités auprès des différents gouvernements. Alors, mon rôle va être beaucoup là-dessus. Quand on est dirigeant, quand on est vice-président, ben, on est appelé à présenter, par exemple, des mémoires en commission parlementaire, à rencontrer les élus, à rencontrer les gens là, pour faire avancer les dossiers des municipalités. J'aurai spécifiquement un dossier comme premier vice-président. J'ai la chance de travailler avec un président extraordinaire qui est le maire de Sherbrooke, Ouais. Bernard Sévigny. Bernard, sa conjointe, c'est Marie-Claude Bibeau, qui est ministre au fédéral. Donc, il a, évidemment, par souci de transparence, pour éviter tout apparence de conflit d'intérêts, il ne touchera pas aux dossiers fédéraux. Donc, comme premier vice-président, j'aurai l'honneur, je dirais, de représenter l'Union dans ses dossiers fédéraux à Ottawa ou tout ça. Donc, j'ai déjà eu l'occasion jeudi dernier de rencontrer le ministre fédéral des Finances pour discuter des programmes d'infrastructure. C'est intéressant pour Drummondville parce que ça me permet évidemment d'amener les enjeux de Drummondville. Ça me permet de rencontrer des gens qui peuvent nous aider à faire avancer des dossiers. Et donc, quand on en a besoin pour nos propres dossiers et que je les appelle, ben ils disent pas qu'est-ce que c'est ça. C'est qui ça? Et ils savent qui les appelle et on a l'occasion, là, évidemment, à chaque fois qu'on peut le faire, de leur glisser un mot sur ce qui est important pour Drummondville. Hier, on a appris également que la ville de Drummondville allait donner un peu pour Fort McMurray. Évidemment, vous êtes conscientisé en tant que municipalité à ce qui se passe là-bas. Oui, tout à fait. C'est pas nouveau, hein. En 2010, lors du fameux tremblement de terre à Haïti, les municipalités du Québec avaient contribué. Drummondville était allé à hauteur de 20 000 En 2013, lac Mégantic, la tragédie. Encore une fois, on avait fait appel aux villes. Drummondville s'était engagé pour 10 000 Cette fois-ci, évidemment, c'est un peu plus loin peut-être. Et les différentes municipalités, la Fédération canadienne des municipalités, l'Union des municipalités du Québec ont appelé les municipalités à contribuer. Alors, on a regardé un peu ce que les autres villes avaient fait en termes de taille et tout ça, de budget. Et la ville de Drummondville a voté hier un montant de 2 500 pour Fort McMurray. Alors, c'est pas énorme, mais si toutes les municipalités Donne font leur ce part, mot, ben oui. je pense qu'on beau geste. va y aller. Alors, pour une maison moyenne à Drummondville, ça veut dire 5 cents de contribution. Alors, les gens n'ont pas à s'inquiéter. Ça, On vous le donnez dilapide tout de pas leur suite. Ouais, taxe c'est ça. vers l'Alberta. Moi-même, on va vous en donner 25 cents. On a appris quelques petits trucs. Le fun aussi, je sais que on travaille sur une réfection de la piscine du côté de la Maison des Arts. Oui, c'est ça. Alors, les gens qui fréquentent là, la piscine du centre, c'est son bon vieux nom, qui est situé à la Maison des Arts des Jardins, Drummondville. Ben, il y a des investissements importants qui se font de ce côté-là cet été pour améliorer, entre autres, les vestiaires, la ventilation, etc. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui la l'utilisent. fréquentent vont être très heureux. Oui, absolument. les petites familles entre autres. Et je sais que bientôt va commencer aussi une nouvelle chronique. Tous les lundis, on va suivre un peu l'état de la construction. On se souvient que dans le coin de l'université, on va élargir les voies de ce côté-là. Donc, ça va créer quelques petits problèmes de construction, Autour de du circulation. 24 mai, si je ne me trompe pas. Donc, mardi prochain. Si ça fait le 24, là, ça fonctionne. Il te reste une semaine pour Et déménager. à tous les lundis, la ville, on va parler avec Sonia Collard de la ville qui va nous donner un petit peu les détails de cette construction-là et prévenir les automobilistes pour peut-être des détours à avoir dans ce coin-là. Une chose importante, par contre, pour le conseil, on a été très clair avec l'ensemble des gens qui y travaillent. On veut qu'en tout temps, on continue d'avoir, comme c'est le cas actuellement, une voie de circulation dans les deux sens. Donc, la majeure partie de ce tronçon-là n'est pas doublée actuellement, va l'être. Donc, on va avoir à peu près la même disponibilité. Ça va être un peu plus
croches peut-être qu'on va être appelé à tasser sur le côté. Ouais. Mais évidemment, on connaît la circulation qu'il y a dans ce coin-là, l'accès au port de la Traverse. On va s'assurer que ça aille le mieux possible. Mais on le sait, des fois, on dit qu'il faut souffrir pour être beau. C'est ça, ouais. Dans ce cas-là, évidemment, on est conscient qu'il y aura des dérangements, mais c'est pour que ce soit beaucoup plus facile à l'automne quand tout ça sera terminé. Et surveillez ça tous les lundis là, à 7h50. On vous donnera les détails sur ces constructions-là, où on est rendu et quels sont les détours. Et puis en terminant, je sais que vous partez en voyage, là? Oui, si vous voulez, on peut appeler ça un voyage. Je quitte demain avec 4 autres maires, le maire de Gatineau, d'Alma, Magog et Shawinigan. Mission économique dans le nord. Dans le nord. Eh bien, écoutez, on verra bien. Dans le nord de l'État de New York, on se promène en autobus de Syracuse à Rochester, à Rome. Et Martin Dupont de la SDED sera là également avec 2 entreprises de chez nous, Aéronergie et Soprema. On s'en va faire des affaires de ce côté-là. On s'en va établir des liens, voir comment. Vous savez, les États-Unis, c'est notre partenaire économique le plus important. Des fois, on l'oublie. On est porté à faire des missions bien loin. Là, c'est à distance de voiture, donc ça peut être très intéressant pour nos entreprises. On sera là 3 petites journées et on revient vendredi soir. Avec des contrats. On l'espère et surtout des nouveaux contacts. Oui. Merci beaucoup, M. le maire. Toujours un plaisir de vous parler comme ça à toutes les 2 semaines comme ça. Si vous voulez nous ramener un cadeau de l'État de New York, ça va nous faire gilet plaisir. Joker New York. Oui, c'est ça. Quelque chose. On va trouver quelque chose. On écoute Louis-Jean Cormier ce matin. Voici Tout le monde en même temps au 105.3 Rouge FM.